I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. On est donc le 20 janvier, il est à peu près 7h30 du matin, tu t'es levé juste après leur départ. Sì. Est-ce que tu comptes faire quelque chose de particulier? Si, comme je l'avais prévu, je veux aller. Enfin, ça dépend l'ordre là. Je vais aller me faire coiffer chez. à l'adresse que m'a indiqué ce bon Alfred du Waldorf Astoria, Ouais, hein, pour avoir un peu un teint frais et une coupe moderne. d'accord. Ce matin, j'aimerais bien faire les deux choses. C'est aller aussi au club d'aviation pour voir ce qu'il en est de ce vol qui aura lieu lors de l'éclipse, là, le 24. Ouais, Et qui est sélectionné, qui fait quoi, est-ce que je peux faire partie de ce vol d'accord. d'observateur. Et trois, je veux l'après-midi, si j'arrive à clôturer ça le matin, fin de matinée, je veux aller dans Harlem parce que mon but, c'est quand même là, pendant qu'ils sont pas là, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'informations sur l'Isabella Genovese. Et donc, je veux traîner un peu dans Harlem quand même. D'accord. Donc, si tu me dis que le club est pas ouvert le matin, je vais le matin à Harlem. Et si tu me dis que voilà, je peux régler ça Est-ce que dans tu as la une idée matinée. de l'endroit où tu veux aller justement pour avoir des informations sur Isabella Genovese? Si, je veux traîner dans Harlem autour de la. Ben, autour. En fait, je veux aller dans le quartier où il y a le Fat Mabel ou le quartier où il y a Juju House. Et mon idée là, c'est que je veux trouver des enfants des rues, quoi. Je veux des petits oiseaux, quoi. Je veux des petites oreilles, quoi. Des gens qui vont chercher pour moi. Donc je veux aller dans les rues autour de ces quartiers-là, voir des gamins et essayer de les embarquer dans mon. Enfin, qu'ils fassent mes petites oreilles et mes petits yeux, quoi. D'accord. Bien, alors effectivement, le club d'aviation, c'est pas à Manhattan, c'est à Rhode Island, ça prend un peu de temps pour y aller, mais Bah, tu peux le faire éventuellement, mais il faut que tu me dises si tu veux vraiment le faire maintenant ou si tu veux le faire. Ce que tu veux faire d'abord le matin, quoi. Bon, le matin, alors, ok, coiffeur Ouais, et les petits oiseaux. d'accord. Tu vas donc quitter l'appartement de Jennifer, sachant que Little Italy, c'est donc à peu près par là, c'est-à-dire à l'est, au sud-est de Manhattan, un peu au-dessus de l'université de New York. Sachant que là, tu es dans le New York du tôt le matin, donc le New York des travailleurs. Très bien, Euh, j'aime cette ambiance. ouais. Il fait toujours un temps quand même bien frais, hein, puisque là on est toujours dans les -10, -12 degrés. Et tu descends donc vers Little Italy où tu retrouves la fameuse adresse dont il t'a parlé et tu as moyen assez facilement de, de prendre un rendez-vous tout de suite, d'être Si, tout de si, suite pris. je viens de la part d'André du Waldorf Astoria, hein. On m'a recommandé votre adresse là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui. Enfin, que vous faites du bon travail, quelque chose d'assez contemporain, moderne. C'est c'est des Italiens, hein. Ouais, c'est. Tu as un modèle de.
Quel type de coiffure tu veux? Ah, j'aimais bien comment était coiffé André hein, du Waldorf. Ah, ça me plaît. oui, C'est je quelque vois, chose de un avec, peu contemporain, tu vois. Puis moi, si. Voilà, moi, mon métier, c'est pilote. Hein. Je suis pilote, je conduis des avions. Hein. Ah oui, So, quelque chose où je suis dans le vent, on comprend que c'est dynamique. Si j'ai bien compris, voilà, tu vois la coupe là. Bon, elle est belle ma coupe, mais elle date un peu, tu vois. Elle vient de ma Sicile natale. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus, ouais, si, moderne quoi. Bon, je t'ai tout dit, je suis pilote. d'accord, mais pas trop court quand même. Ah non, non, me fais pas un truc de cacou, hein. Non, non, Attention, hein. regardez la texture légère, tu vois. Il faut Si, faire si, court texture comme légère. ça. Et Si, si. tu veux pas, tu veux garder les cheveux naturels comme ça. Tu veux C'est pas. naturel, mais dans l'action, quelque chose qui montre qui je suis, quoi. Tu vois, mais D'accord, sans me d'accord, toucher. d'accord. J'ai compris. Je m'occupe de toi. Et il te fait rentrer chez le coiffeur. Et tu vois que effectivement, tu sens que c'est un peu upper class quand même comme service. Oui, mais c'est très bien, c'est Et, ce qu'il me faut. et Hein. d'ailleurs, ça va te coûter quand même 1 $, ce qui est à peu près 10 fois le prix de ce que tu payes habituellement. Ah, un dollar quand même. Eh si, qu'est-ce que tu Eh veux? ben, Tu veux la pointe des j- coiffures? j'enlève ma veste et j'ai quand même mon holster avec mon flingue. D'accord? Ouais, ça a pas Un l'air de dollar! ça a pas l'air de trop le faire sourciller en fait. Non, si, mais ce que je veux dire, c'est que. Faut- On se loupe pas, hein, à un dollar. Eh non, on se loupe pas. Bien sûr, on se loupe pas. C'est mon métier. Tu es pas chez les va-nu-pieds là. Si, si, je sais, et puis que je viens de la part de André. Eh bah oui. Putain, un Alors c'est dollar la normal, ça coupe coûte. de Eh cheveux, oui, là. ça coûte cher, mais tu es venu ici. Ouais, mais si c'est bien, Il y a, c'est bien. y a Si que c'est les bien, c'est boss qui bien. viennent ici. Il y a pas. Ah ben, bene, bene, bene. Alors il te coupe. Tu es satisfait du résultat. Tu te trouves super. Ah, c'est bien, super. Et il t'offre même C'est- une espèce de tube Bene, bene. de brillantine un Ah, peu d'une marque que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, mais italienne, si, d'accord? ah. Une espèce Bella, bella, hein. d'échantillon comme ça. Ah, Et il te bella, hein. dit, on se revoit, hein? Si, je suis content, hein, je suis content, hein. Ah, si, Euh, si, je suis fier, je suis content, je suis beau. Ah, bene, bene, bene. tu es très beau. Et Bravo. tu sors dans la Et, rue new-yorkaise. tiens, Tu es donc à Little Italy. chaque vitrine, je regarde un peu si ça marche, hein, si ça fonctionne, quoi, si je suis bien coiffé. Ouais, franchement, tu trouves que c'est super. Bon, Tu- je vais tu- faire, tu je vais trouves faire vraiment mon effet avec Betty, quoi. Hein. Je pense Ouais, que puis là, ça peut, tu penses ça que upgrade, c'est. quoi. Ouais, tu te dis que le coiffeur là, c'est quand même autre chose que. Même Ouais, là si. où j'allais, ouais, Ouais, c'est quand même autre chose et que ça coûte cher, certes, bene, mais bon. bene. Et tu me fais un jet de trouver objet caché. Oh, putain. Ok. Écoute, tu marches et puis à un moment, il y a un klaxon de voiture juste derrière toi. Tu vois une grosse berline noire que tu as déjà vue plusieurs fois. C'est pas Ouais. celle des. Non, non, c'est pas celle qui était en bas du Chelsea Hotel. Hmm, C'est celle des amis de ton ami Vito. d'accord. Bah si, ben, je lève la main, Et elle je fais passe comme... devant et elle s'arrête quelques mètres devant toi. Ah, j'y vais, hein, confiant, hein, je suis pas là pour... Ouais, pas de problème, hein. La porte arrière s'ouvre et personne Je ne sort en rentre, fait. Ok. je rentre, je rentre. À l'intérieur, tu vois le gars qui a l'espèce de tête un peu de vieux briscard avec des mèches de cheveux blancs. C'est bien les cheveux, ça te va bien. Si, grazie, grazie mille, hein, je suis content aussi. On me l'a conseillé, c'est un Italien qui fait ça, c'est très bien, hein. C'est bien, les cheveux ça avance, c'est l'enquête, ça avance aussi. Bah, ça avance, ça avance. Ouais, Enfin, ça fait qu'une journée qu'on s'est vu avec Vito, hein. Ça avance à la mesure du temps qui passe, quoi, hein. Ouais, parce Il- il- que
Vito, il a passé quelques coups de téléphone, il a parlé à deux, Ah, trois personnes. Il a repéré ton gars là, le Jabari là. ah, mais c'est bien ça. Oui, c'est Ça va bien. faire avancer. C'est bien si on avance ensemble. Il a Ah, repéré. j'aime. Et il m'a dit de t'emmener là-bas. Oui, il m'a dit qu'il fallait que tu le l'amènes chez lui. Ben, je vais le ramener, il n'y a pas de problème. Pour qu'on puisse lui parler. Si. So, Jabari, vous savez où il est, quoi. Vous savez, je vous avais Oui, donné la rue, hein. Je vous avais donné quand même pas mal de choses. Vous l'avez trouvé. Dis-moi où il est, je vais le chercher. on va te déposer, on va t'amener. Oui, perfecto. La voiture part. Euh, La voiture part. Si, mais toi, t'es d'où, toi? T'es de Sicile ou t'es d'Italie? T'es d'où? De Calabre. Ah, Calabre, si. La voiture remonte vers le nord de New York. Elle remonte encore le long de Central Park. Tu dépasses le niveau où est l'appartement de Erasmus. Toujours sur cette même avenue qui remonte en direction d'Harlem. Et à un moment, à peu près ici, je sais pas si tu as vu, entre l'appartement d'Erasmus et la Columbia University, là. Et quand elle est là, elle bifurque et elle se dirige vers les quais. Bello, si, je connais. Ok. Bah, ce coin-là, tu connais pas. Ce Ah, coin-là, mais pour ça toi, ressemble à... c'est... Ouais, Oui, d'accord. oui, oui, ça ressemble toi. à ce que tu connais. Mais tu... C'est pas le coin habituel. D'accord. C'est en fait un endroit où... En fait, ce qui change beaucoup en dehors de ce qui est transporté dans les différents containers, tout ça, c'est la main-d'œuvre. Là, tu es dans une partie des docks où la main-d'œuvre est plus d'origine justement afro-américaine. Il y a aussi des Chinois. Voilà. Toi, tu travailles sur un dock où il y a plus d'Italo-américains. Tu vois, c'est voilà, il y a une espèce de répartition des main-d'œuvre par quartier de dock. Il te dit non, nous on t'attend ici, tu les ramènes. Ah, mais tu m'attends ici, tu Eh le oui, ramènes en voiture, quoi. t'amènes, Je veux bien dire, sûr. Oui, et Ah, si. on va aller après discuter. C'est juste, il est dans le Si. dock là, tu vois, il est dans le bâtiment qui est au bout là-bas. Et il te montre une espèce de hangar qui est au bout de ce dock. Ouais. Tu as pris le calibre avec toi, j'espère. Si. Le calibre, je l'ai toujours, je lui montre, je montre le reste, là. Ouais. Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour... Tu m'as pris pour un mec de Roma ou quoi? Allez, on se retrouve vite alors. Ah, c'est l'autre. Et il te lâche. Tu vois que l'entrepôt dont il te parle, il est à 50 mètres devant toi. Il y a déjà pas mal de mouvements, mais là, le gros du mouvement, c'est plutôt des gars qui sont en train de décharger des containers d'un bateau et des caisses d'un bateau. Il y a moins de monde entre le bâtiment et le quai, quoi. D'accord. Bon, moi j'ai mon... Sur moi... Donc j'ai mon grand manteau, il caille, hein, donc j'ai mon Ouais, grand ouais. manteau. Enfin, bon, j'enlève... Si je vois pas... Je suppose que les dockers, ils ont pas de chapeau, donc je laisse mon chapeau dans la bagnole, là. D'accord. J'ai juste mon grand manteau avec le col relevé, là, je suis plus ou moins quand même discret, quoi. Là, je suis dans les tonalités. J'ai effectivement mon flingue, j'ai mon pot américain et ma fiole de chloroforme avec le tissu rouge que j'ai toujours sur moi en fâche. C'est-à-dire que j'ai ma chemise, j'ai ma veste, mais j'ai entouré le tissu rouge, tu sais, que j'ai récupéré pendant le meurtre d'Elias. Ouais. Ça, je l'ai toujours aussi sur moi. D'accord. Et après, bon, ben voilà, j'ai pas ma Thompson, d'accord, mais bon, je vais m'en sortir sans, hein.
tu veux faire comment pour aller dans ce... Ouais, je vais essayer d'avancer un peu discrètement, quoi. Hein, comme un mec lambda. D'accord. Euh, Bah tu vas me faire un jet de discrétion. un petit jet de discrétion, tout simplement. Discrétion. Ouais, ouais, voilà, tu vois. Je me planque pas comme un roublard, hein. Je veux juste être, je veux être discret, quoi. Là, tu es extrêmement discret. Si. Ouais. Donc les 50 mètres, je les ai fait discrets, je me mêle au truc. Voilà. Là, Je fais pas le ninja, mais tu fais je pas me le mêle ninja, au mais mouvement. tu te mêles absolument, totalement au mouvement. Les gens, tu vois, tournent même pas la tête. Il y a des gens qui travaillent, qui continuent à faire leur truc. Visiblement, ils ont l'air de considérer que tu dénotes pas du tout dans les. Exactement. les Je connais, personnes. hein, en même temps, hein, moi je vis dans les docks, je connais les attitudes, les façons de faire, et je vais faire un jet de perception Alors, ouais, vas-y. pour essayer de voir. Je m'arrête et je vais essayer de repérer. Jabri. Y voilà. Ah, juste. Ok. Tu vois qu'il y a un certain nombre, tu vois pas particulièrement Jabari, mais tu vois qu'il y a un certain nombre d'Afro-Américains qui sortent d'un des hangars en particulier. Ils sortent chargés. Ouais, ils transportent des caisses, ils en rentrent, ils en sortent. Tu vois que c'est l'activité, c'est le lieu d'activité qui a l'air d'être le plus avec le plus de gens sur les docks actuellement. Est-ce que je me dis que si je reste à observer, c'est plus efficace, ou est-ce que si je m'approche, ça me permettrait de le repérer un peu mieux? Bah là, tu te dis que tu vas être obligé. A priori, tu es à peu près certain de ne pas l'avoir repéré à l'extérieur, sauf s'il est sur un bateau quelque part Ok. impossible à repérer. Tu te dis que s'il est là, il est sans Il est à doute à l'intérieur. l'intérieur. Ouais. Ah, si. Bien, ben. Accessible. Mais avec le jet de discrétion que tu as fait, qui était une réussite critique extrême, tu peux Je peux rentrer m'approcher. même par. Ouais, la voix. Tu peux il y choisir a tout par le où tu monde qui rentres sans sort. problème. Ok. Ouais. Ah, ben, je vais rentrer là où il y a les va-et-vient. Là, voilà, je vais me faufiler tranquillement. Pendant qu'il y a ces va-et-vient de caisse, je profite d'une caisse qui passe pour me mettre derrière et hop, m'avancer un peu plus. De toute façon, c'est assez sombre, pollué. Enfin voilà, je me fonds dans un mouvement de caisse là, et je vais évidemment me rapprocher pour être à l'intérieur. Et dès que je suis à l'intérieur, j'essaie de me mettre dans un coin où je suis le moins visible, quoi. Et j'ai préparé une clope au cas où, quoi, et pour avoir un alibi, et je continue. Ah ouais, bien. Alors tu rentres. Belle. Ouais. Ah, parfait. Tu rentres. Il y a plein d'endroits où se cacher là, c'est cool. Là, tu es rentré donc dans le dock. Il y a pas mal de gars qui sont à droite, à gauche. Tu vois que c'est pas évident tout de suite d'avoir une vision claire sur tous les gens qui sont là parce que tu as beaucoup de caisses un peu partout et tu vois qu'il y a du mouvement un peu partout. Si tu veux, tu peux refaire un jet de trouver objet caché si tu cherches particulièrement à le voir. Ah bah oui. De toute façon, il va être réussi. Bam! Ok. Donc discrètement, toujours, tu jettes un coup d'œil à droite à gauche. Et à un moment, plutôt au fond de la pièce, tu aperçois un gars avec des petites moustaches qui tout de suite il t'a pas vu, il est en train de bosser. Tout de suite tu te dis ça ressemble vraiment au signalement, il est assez propre sur lui, il a des petites moustaches, a priori c'est ce genre de type que tu étais venu chercher, ça pourrait être lui quoi. D'accord. Il est habillé en travailleur, si? Ouais, il est habillé en travailleur. Ok. So,
Là, je vois que sur la gauche, sur la droite là, de l'image, il y a un truc beaucoup plus sombre. Là, ça a l'air d'être une coursive un Ouais, peu plus ouais. sombre. Je peux y aller en passant derrière toutes ces caisses pour m'approcher le plus possible dans l'ombre. Alors tu vas me refaire un jet de discrétion. J'ai- Mais tu peux être avantagé parce que de toute manière il y a quand même Bah, il y a du d'activité. bruit, il y a du mouvement. Bingo! Oh là là, putain. Heureusement que je l'ai avantagé. Ah ben non. Ok. Discrétion. Écoute, tu n'es pas Ah. particulièrement discret parce qu'en fait il y a beaucoup de gens que tu croises surtout qui sont justement en train de bosser. Et Ouais, qui te croisent, qui te voient en fait, hein. C'est pas que t'es discret, mais en fait t'as pas l'impression qu'il y ait de réaction particulière et tu te rapproches, t'es à peu près à mi-chemin entre l'endroit où il est en train de bosser et l'endroit où tu te trouves. Il y a D'accord, encore, autour de... il y a encore une vingtaine de mètres, mais qui du coup, puisque tu es sur la coursive de droite là, est vachement, on va dire, entre toi et lui, il y a plein de caisses, il y a plein d'obstacles quoi. Ok. Je vais... Ok, 20 mètres. 20 mètres. Bon, j'estime que je peux faire... que je peux m'approcher au moins... Au moins à 7 mètres de lui, avec les caisses et tout ça, je pourrais faire un petit jeu. J'estime que je peux me planquer Alors, tu vas- en étant cette fois-ci vraiment discret. alors, il va falloir que tu me refasses un jet de discrétion avantagé et que tu me fasses un jet de chance aussi. Bon, chance, c'est bon. Tu veux que je commence par quoi? La discrétion. Ok, je m'avance. Donc il y a 20 mètres. Sur les 10 mètres, là, je m'avance de façon à être discret. Donc je bombe un peu le dos et je fais comme si je touchais des caisses et en même temps, voilà. Comme si je faisais partie du mouvement général. Je fais le jeu de discrétion. Hein? Vas-y. T'y vas. Putain, non, crank. Là, tu l'as pas fait avantagé là. Tu peux en relancer un autre là. Ah. Un deuxième, on prendra le meilleur. Ah merde, j'ai jeté le. Shit. Là, tu l'as fait avantagé et t'as fait 66. Ok, et maintenant tu me fais un jet de chance. Ah, la chance est avec moi, hein. Je suis sicilien, hein. Bim. Oh là là, putain, ras la touffe. C'est horrible. Ouais. pas grave. Tu Pas grave. passes plus ou moins discrètement. Non, pas discrètement, mais. Tu vois, enfin en tout cas tu galères plus que ce que tu aurais voulu parce que il y a plein de fois où il se retourne, donc tu t'arrêtes, tu te retournes, etc. Donc c'est pas hyper discret du point de vue des autres parce que c'est pas, tu perds du naturel de ton déplacement. Tu es à peu près à 5 mètres de lui quand tu te rends compte qu'il y a un gars qui te regarde. Là, tu le vois apparaître sur ton écran. Il est de l'autre côté. Jabari, Je il l'ai- t'a pas vu, Jabari. Il s'est retourné, tu t'es planqué, c'est machin. Tu vois, il est toujours en train de bosser, il t'a pas vu. Par contre, il y a un autre gars qui est là, Ouais. qui te fixe. Je le vois pas, Nico. Tu peux me le montrer? Bah, si tu dois le voir, il est là. Ah, ouais, si. Il était plus vers l'entrée, il est entre toi et. Si tu veux, il y a 5 mètres entre toi et lui et à 5 mètres entre toi et Jabari, t'es entre les deux quoi. Ouais, Lui, il ouais, était en si, train de si. bosser là, tu l'avais pas particulièrement remarqué parce qu'il était. Sauf que là, lui, il te regarde comme s'il percutait qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui souris, hein. Tu lui Hey, souris? Ouais, Ok. je lui souris. Je lui souris tranquillement, hein. Moi j'ai rien à me reprocher, hein. Et je lui tourne le dos et je vais vers... Putain. Et là, tu entends qu'il met ses doigts dans sa bouche et il siffle hyper fort. Et Jabari se retourne. Qu'est-ce que tu fais? Je saute sur Jabari avec le chloroforme. Ok, donc tu sautes sur Jabari et t'essayes de lui mettre le chloroforme sur le visage quoi. Ok, donc tu me fais un jet de dextérité.
Bim! Dans ta face. Ok, donc tu réussis à trouver le bon angle pour éviter toutes ces caisses et tout et à te rapprocher de lui de manière ultra rapide. Maintenant tu le sélectionnes, 5 mètres. tu le sélectionnes et tu me fais une attaque avec tes poings et si elle réussit, tu réussiras à mettre ta main avec le chloroforme sur son visage. Ah, réussite majeure. Il va essayer de faire une manœuvre qui est d'éviter. Voilà, tu vas rien éviter du tout, Il mais. a fait une réussite ordinaire. Donc en fait, la réussite majeure étant plus forte que la réussite ordinaire, tu réussis à lui coller ton chiffon imbibé de chloroforme sur le visage. Maintenant, tu me fais un jet de force pour voir si tu arrives à le maintenir suffisamment de temps avec le... Putain, je suis un boxeur, Ok, tu lui maintiens le visage avec le chloroforme. Et maintenant, tu me fais un jet de toc. Ok. Ok, donc tu vois que Jabari essaye de se débattre, mais en fait tu es suffisamment fort pour l'empêcher de repousser ta main, tu l'as encerclé, ok. Par contre derrière toi, il y a un type qui se rapproche et tu vois assez rapidement qu'il a à la main un poignard. Et tu vois que ce poignard ressemble beaucoup à quelque chose que tu as déjà vu. C'est celui qui m'avait repéré. Ouais, celui qui t'avait repéré, ouais. Et il essaye de te mettre un énorme coup de poignard. D'accord. Et il te rate totalement. À toi de me dire ce que tu fais. Jabari, il y a encore pour un tour avant que tu penses qu'il soit totalement, tu vois, hors de... Enfin, totalement endormi par le truc. Faudrait que tu arrives à résister encore... Bah, je vais résister, hein. Moi Alors, je vais l'endormir. Tu me fais un jet de force. Réussite majeure. Je suis en dessous de 40. Ah ouais, tu fais une réussite majeure. Donc ça veut dire que il arrive absolument pas à sortir de l'emprise que tu as. Et tu le sens qu'il lutte de moins en moins d'ailleurs. L'autre par contre qui est en face de toi essaye à nouveau de te mettre un coup de poignard. Mais attends, je suis italien moi, tu vas pas me poignarder, non? J'esquive. Vas-y. Avec lui, ouais. Là, bam, j'esquive. Ouais, tu as fait en plus effectivement une réussite majeure et il a fait une réussite ordinaire avec son coup de panga, donc ça veut dire que tu t'esquives il a un le coup. panga. Ouais, je reconnais le couteau. Hein, tu reconnais le couteau, ouais. Ouais. Là, Jabari ne bouge plus, tu penses qu'il est inconscient quoi, dans tes mains. Ok, donc là, c'est à moi d'agir. Ouais. J'ai fait de la boxe quand même, je suis pas une buse en boxe. Donc D'accord. l'autre là, je veux lui mettre un uppercut. Je veux lui mettre un coup pour le KO quoi. Je veux un coup KO. Et non mais ça, il faut surtout que tu me fasses une attaque réussie. Si. Ok. Une réussite ordinaire. Ah ouais. Je veux le KO moi. Hein. Comme quand j'étais sur les rings quoi. Je veux un KO, je cherche pas. Écoute, tu lui as mis un bon coup. Mais t'es pas content de toi, c'est-à-dire c'est pas arrivé, il a bougé, il a essayé d'éviter. Technique, mais... Non, mais tu lui as mis quand même un bon coup. Tu sens que. Et d'ailleurs, il va essayer de te toucher avec son panga. Il rate. À toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux contrer son attaque en l'attaquant si tu veux. Évidemment que je l'attaque, oui. Ok, donc recommence. Réussite majeure, là par contre tu viens de mettre un gros coup, il va essayer de... Je cherche le KO technique, hein, Nico, en boxe quoi. Ouais, il essaye de t'esquiver, il rate son esquive, tu peux faire tes dégâts qui sont en bas. Tu cliques sur jet de dommages. Ouais. Là par contre tu viens lui mettre un bon coup. Tombe au sol. Putain, visiblement... on va pas résister comme ça sur les rings, ça va aller non? Il tombe au sol visiblement inconscient. Fais-moi un jet de chance. Là, je veux plus faire de bruit. Enfin, ça a pas fait trop de bruit non plus. Hein. C'est des coups de, avec tous les bruits qu'il y a dans ce bordel là. Fais-moi un jet de chance. Des coups de poing, c'est pas non plus. Échec majeur.
C'est pas non plus la folie, quoi. Ouais, mais là, tu Putain, vois je qu'il y a sais pas plein quoi de ça. gars, en fait, qui sont autour et qui regardent, Ouais, ben qui je ont me l'air branle. d'halluciner. Ouais, ben qu'ils hallucinent. Moi, je lève l'autre, là. Ouais. Je le fous le calibre sur Je peux le prendre comme ça sous le... Non, Et je il est sors pas endormi, encore le l'autre, hein. calibre. Il y en a un qui Non, est mais... KO au sol et l'autre, il est Ouais, moi, endormi, je hein. veux Jabari. Je Ok. veux Jabari, je le prends, là, sous les Bah, t'es bras, obligé là. de le soulever et de l'emmener, quoi. Voilà. Ouais. Et tu le sors? Et je le sors. Ok. Et j'y vais sans trop Bah, de blabla, tu vois que quand là. tu sors ton flingue, les gars prennent de Non, la distance et tout, genre. ouais. C'est Et des ouvriers non tu. plus, hein. C'est Ou- pas des... hein. Oui, il t'a pas semblé qu'ils avaient envie de se. Voilà, s'ils veulent une balle, ils viennent, quoi. Ils avaient pas l'air d'avoir envie de Si, hein. s'interposer, hein. Euh, Et effectivement, tu ressors sur les docks. Je traîne le mec comme ça, comme je peux, parce que je suppose qu'il est lourd, il était assez Euh, costaud. Je le traîne là avec le flingue et je regarde droit tous les mecs qui me regardent, là, qui comprennent bien que s'ils bougent, ils vont me prendre une balle, quoi. Hein. Et et je le traîne. donc tu le traînes. Il est vraiment inconscient, donc il ne fait aucune opposition. Les gars autour s'écartent, ils ne suivent pas particulièrement. Il y en a un ou deux qui jettent un coup d'œil. Et Ouais, celui qui me regarde, je le regarde. quand tu arrives au niveau de la voiture, et la porte s'ouvre et tu peux, voilà, tu le balances à Et l'intérieur. je jette le mec. Tu rentres dans la voiture et la voiture démarre. Et le gars à l'intérieur, il regarde. Alors, tu Et- l'as maintenant, non? Ça n'a pas été trop long, non? 5 minutes de trop, peut-être, non? Et tu vois qu'il a un petit sourire que tu pourrais interpréter comme Ouais, content de ton travail, quoi. Ah, mais lui, il n'a pas à être content de mon travail, qui sait? Hein? La voiture démarre et vous partez du coup vers le sud, à l'endroit que tu connais déjà assez bien, qui est Hell's Kitchen et Abattoir Place. Et au bout d'un certain temps, vous voilà de retour dans cet endroit ô combien sympathique Je commence à m'habituer. Hein. que tu avais déjà visité plusieurs fois, qui est donc cet abattoir à cochons. Sauf que cette fois, tu y rentres avec un personnage de plus, hein, qui est Jabari, que les gars traînent depuis la voiture jusqu'au frigo, puis au fameux bureau de Vito. Et les amis, enfin les associés de Vito récupèrent Jabari. Il y a Vito, il y a tout le monde là. Il y a Vito, il y a son bras droit donc qui était avec toi, qui t'a suivi hors de la voiture. Il y a un ou deux gars qui ont l'air d'être des porte-flingues. Ouais. Et il y a Jabari qu'ils sont en train d'accrocher à un crochet comme les carcasses de cochons que tu vois un peu partout. Avec d'abord ils lui ont lié les mains et ils ont accroché tout ça au crochet. Et il y a Vito qui te regarde et qui fait: c'est bien, tu as bien travaillé. Maintenant qu'il est ici, il va parler. J'espère. Tu vois, J'ai fait ma part du travail. Tu m'as demandé de le retrouver. Je l'ai retrouvé. Je suis allé le chercher. Maintenant, il est là. Il est chez toi. oui, tu es bien ici, mais tu n'as pas fini le travail encore. Et là, il se retourne en fait, il fait un signe à un gars et il y a un type qui prend un baquet de flotte qui balance sur la gueule de Jabari qui commence à réémerger, puis qui s'approche vers lui et qui déchire les boutons de sa chemise. Et le gars se retrouve torse nu accroché à son crochet. Et Vito te fait un signe de tête vers le côté comme ça. Et tu vois que sur le côté il y a une table avec des couteaux. Et il te dit:
Toi, tu sais poser les questions. Et là, tu me fais un jet de santé mentale. Ah, bâtard. Pourquoi je fais un jet de santé mentale? Attends. Ah, tiens. Tu perds 2 points de santé mentale. Parce que ce que tu comprends, c'est qu'il est... Ouais, Je vais te les je enlever, sais, hein, je vais mais- te les enlever. Ah. Ce que tu comprends, c'est que en fait, on te demande de torturer quelqu'un, Ouais. même si a priori tu détestes ce gars, mais en fait Ah. c'est la première fois que tu le vois aussi, hein, donc c'est pas comme si c'était un gars que tu avais déjà affronté. Mais tu gardes les idées suffisamment claires pour prendre tes décisions. Non. Moi, je suis pas ça, là. Moi, j'ai fait la guerre, j'ai vu des choses horribles. Et les choses horribles, je les ferai pas, moi. J'ai mon intégrité. Tu m'as demandé de retrouver ça, je participe à tout ça, mais je le torturerai pas. Tu me tues si tu veux, mais je le torture pas. Vous le torturez si vous voulez. C'est ta sœur qui est en jeu. C'est pas la mienne. Moi, je te l'ai ramené. J'ai fait ma part de travail. Moi, je torture pas. Et si... Il n'y a pas de question, hein. Si tu veux me tuer, tu me tues tout de suite. Mais moi, je torture pas. J'ai vécu assez d'horreur pour participer à tout ça. C'est bon. Je dors pas la nuit pour tout ce que j'ai vu. Je vais pas me rajouter ces horreurs. Vous vous démerdez, j'assiste, je regarde et j'ai les informations et je participe. Mais non, je torture pas. C'est réglé. Il n'y a pas de discussion possible avec moi. Tu me tues tout de suite. Je me mets à genoux et je mets mon flingue sur le sol. Tu me tues tout de suite. Je torture pas. Donnez-moi un jet de chance. Tony. Raccompagne-le chez lui. On viendra te voir quand on aura quelque chose à te dire. Tu seras. Il y a Tony qui est le gros qui t'avait passé son manteau la dernière fois, qui a donc un nouveau manteau. Il te raccompagne à la voiture. Et tu comprends qu'on va pas te raccompagner chez toi en voiture, qu'il va falloir que tu rentres à pied. Et il te dit, il te regarde partir et te dit, il y a juste un truc comme ça. Et il repart. Et tu es seul dans les rues de New York Très bien. avec la certitude d'avoir fait le bon choix. En tout cas, pour ta santé mentale. Ah ouais, attends. Je fais la guerre, moi. Hein. Ces petites torture aventures t'ont amené à 10h du matin, on va dire 10h30 même. Ah ouais. 11h. Bah oui, parce qu'il a fallu aller à l'autre bout, récupérer tout ça. Ouais, ouais. Non, Qu'est-ce c'est que pas tu veux beaucoup, faire? c'est bien. Bah, je veux aller dans Harlem. D'accord. Ok, tu Je vas vais aller où aller dans là. Harlem? Dans les quartiers près du Fat Mama, là. Non, Fat Mabel. Ok, Ou dans les quartiers du Juju House. Je sais pas si c'est à côté, mais dans ces quartiers-là. bah, je vais te montrer. Donc je reprends mon chapeau, donc je suis assez discret car il fait froid. Hmm, Enfin, tu vois, tout le monde est super couvert. Je suis pas hyper repérable, quoi. Même en tant que blanc, hein, je veux dire. ok. Ah, elle est bien la zik, là. Pouah. C'est super. Donc là, t'es à... Si tu veux aller au Fat Mabel... Hmm. Dans les quartiers. Le Fat Mabel, en fait, dans la liste des choses qui sont sur la carte, tu le trouves. C'est le numéro 10. Je vais te le, Ok. je vais te le Ok, montrer. ok, je le vois. Ok. Je vais te le faire apparaître, ça sent encore mieux. Hop. Donc le Fat Mabel, c'est là. Donc tu vois, c'est pas loin de Harlem River, quartier des Docks, tout ça. C'est pas très loin de l'appartement de Betty non plus.
On peut quand même facilement dire, vu ce que tu sais, que c'est dans le quartier dans lequel il y a eu un certain nombre de disparitions. Ouais, je sais. Donc ton objectif, c'est de traîner un peu dans le coin. Ouais, et de repérer des gamins. Ah, des gamins gamins. des rues qui traînent là. Ok. Des gamins. Fais-moi un jet d'idées, donc Je c'est... suis pas intelligent. Hey! Mac, je l'ai trouvé quand même, non Eh oui, tu te dis, bah les églises. Si, Parce les que églises. tout ce qui est autour des programmes Si, d'éducation, de Si. recueillir des enfants, etc., c'est toujours religieux en fait. C'est toujours... Donc, est-ce que tu connais une église à Harlem? Il y en a une qui s'appelle la cathédrale Saint-John, Très bien. qui est là. C'est la 25 là, en bas. Ok, j'y vais. Ok. Donc, bah écoute, tu te pointes. T'as mis un certain temps à réfléchir avec toi-même à tout ça, donc il s'est passé 1 heure et demie. Moi aussi. Tu te pointes à la cathédrale Saint-John. Tu vois qu'il y a effectivement, en plus c'est l'heure du repas, une espèce de programme de mise à disposition de repas pour les plus pauvres du quartier. Et là, tu repères effectivement une bande de gamins dont la majorité sont noirs, mais il y a aussi quelques blancs qui ont l'air un peu en Pâques, quoi. Si, hey! Hey, bambino! Je les appelle un peu discrètement, mais hey, bambino! Bene! Ils se retournent et t'en vois un qui est un peu plus grand que les autres. Ah si, c'est celui-là. Alors, Donc Si, tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus âgé que les autres. Il doit avoir 12 ans, 12-13 ans. bien. Bene. Qui vient et qui dit oui, monsieur, oui. Je te dirais de gagner quelques dollars. Hein. Enfin, t'as des amis ici? T'as des copains? T'as une bande là d'amis? Ça se pourrait. Ah, si, ça se pourrait. T'as des copains, non? Ouais, ça se pourrait. Bon. Ça te dit de gagner $1? Ça dépend. Et pour faire quoi? $1, c'est beaucoup. Ben, je sais que c'est beaucoup, c'est pas pour rien. Hein. Bon, je t'explique. Tu m'as l'air le plus intelligent là, de la bande, là, parce que les autres, ils m'ont pas l'air très futés. Là. Et si t'as des amis, ça me va. Bon. Écoute-moi, hein? Tu vois que les gamins, ils sont un peu autour de toi. Ouais, très bien. Pas Bon. qu'ils t'encerclent, hein, mais... Non, mais c'est bien. Moi, je m'accroupis. Je leur parle, je me mets à leur hauteur, d'accord? Si, bon, voilà, je vous explique, et je t'explique à toi. Parce que tu m'as l'air d'être le chef, le leader, là, je t'explique. Bon. J'ai ma fiancée, là. J'aimerais bien lui faire une surprise. Je sais pas. Ça fait longtemps que je suis parti, je reviens de la guerre, je reviens d'Europe, et j'ai envie de la retrouver ici. Et j'ai envie de lui faire une surprise. Mais je sais pas où elle est. Et en même temps, je veux pas qu'elle sache où je suis. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la surprise, tu vois. C'est les surprises de Noël, les surprises de l'amour, ce que tu veux. Hein. Donc, tu vois cette femme-là? Et je lui montre la photo d'Isabella Genovese. D'accord. Tu vois cette femme-là? C'est ma fiancée, je veux la retrouver. Mais il faut pas qu'elle sache que je la cherche, tu comprends? Parce que si elle sait que je la cherche, ce sera plus la surprise. Ce serait plus le cadeau que j'espère lui donner et lui offrir. Donc, si tu me retrouves cette fille-là, et là je m'approche un peu de lui en discret, et je dis, pour toi c'est $2, et pour tes amis c'est $1. Donc c'est beaucoup d'argent. Il faut... C'est $2 si elle sait pas que je la cherche, hein. Sinon c'est pas la surprise. Mais elle est où? C'est simplement... Elle est où Je cette te donne- dame? Comment? Elle est où cette dame?
Ben, je peux te donner 2 endroits où il faudrait la chercher, où je pense qu'elle est. Donc c'est je te donne, c'est la 132e, où là où il y a le Juju House. Tu connais le Juju House en Harlem? Oui, c'est la boutique de Ouais, c'est là autour. truc africain là. Ouais, c'est ça. Et la deuxième, c'est le Fatma Bell. C'est un petit restaurant qui est pas très loin. Hein, Ouais, je connais. voilà. Je sais qu'elle est par là. Hein. Elle a souvent un turban rouge autour de la tête ou autour de la taille ou quelque part. Je peux la prendre la Peut-être. photo? Non. Tu l'imprimes. Mais tu as un cerveau jeune, tu sais imprimer les choses. Et je peux le montrer à tes amis aussi, si tu me dis qui va participer. Tous ceux qui participeront, ils auront $1. Et toi, tu en auras 2. Mais la condition, c'est qu'elle ne sache pas que je la cherche. Hein. Tu comprends? Il faut être discret. C'est un jeu de cache-cache du chat et la souris. Tu vois? Tu connais le jeu du chat et la souris. Je te cherche, tu me trouves, je te cherche. C'est ça. Moi, je veux lui faire la belle surprise de la vie, quoi. Je reviens de loin, ça fait des années qu'elle m'a pas vu et j'ai envie de lui faire ce beau cadeau. Donc, si tu veux participer à ça et avoir de l'argent, parce que ces $2, c'est beaucoup, hein. Je mets beaucoup de temps à les gagner aussi, hein. Eh ben, tu mets toi et tes amis, là, vous la cherchez, vous me dites où elle est. Toi, tu as 2, eux, ils ont 1. Et c'est beaucoup d'argent pour vous. Et pour moi, c'est bonheur. C'est le cadeau. Est-ce que et pour elle, c'est le cadeau. Tu peux m'envoyer un jet de trouver objet caché? Si, je peux. Pourquoi je pourrais pas? Toc. Tu vois que il t'a vraiment écouté. Il a l'air d'être intéressé vraiment rien que dans la manière dont il est concentré. Après, il a pas l'air de beaucoup croire à ton histoire de petit ami, de surprise, mais ça a pas l'air d'être un problème. Tu vois qu'il est pas aussi jeune dans sa tête que Ouais, son si, corps. c'est un garçon des rues en même temps, je comprends. Il Bon. il te regarde, il te dit, d'accord, monsieur, mais si je la trouve, qui je dois demander et comment je peux vous parler? Écoute, ce que je peux te proposer, c'est qu'on vienne. Tu sais écrire ou pas? Bah ouais, enfin, Tu- un peu Tu quoi, sais écrire? un peu. Tes amis, ils savent pas écrire, non? Ça dépend lesquels. Bah. Voilà, on traîne toujours par ici de toute façon. Moi, je peux venir tous les matins à 10h ou à 7h du matin. Venez plutôt Je à viens- midi, venez à midi, on est là Je viens plutôt à à midi. midi à l'église, là. Enfin, là. Revenez demain à midi. Je reviendrai demain à midi. On va faire ça. On va voir ce qu'on peut trouver, mais par contre, on garde $1 parce que si les petits travaillent avec moi, il faut que je leur donne quelque chose, au moins que je leur paye quelque chose Non, mais pour déjà- la journée, Si. pour la journée de travail. Tiens, je lui donne $1. Déjà, ça, c'est la journée pour le futur. Pour la journée de demain. Hmm. Et je te le donne. Je veux te montrer que il n'y a pas d'embrouille ici. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma fiancée. Et comprends bien. C'est une surprise. Je veux pas qu'on sache que je la cherche. Tu as compris ça? J'ai compris ça. D'accord, monsieur. Bah demain, si vous me trouvez pas, vous demandez Bruce. C'est bien, Bruce. Donc, on est d'accord, hein, j'étais à son niveau, je m'étais mis accroupi et je leur parlais, quoi. Ouais. D'accord. Fais-moi un jet de chance. Pam! Yes! D'accord. Ok. Donc tu Bene. les vois qui repartent en direction de l'église.
Et tu as donc fixé ce rendez-vous au lendemain. Si. So, je suis très satisfait de ma matinée. T'auras le temps d'aller à ton club d'aviation. Mhm. D'ailleurs, je vais t'y emmener. Il est pas totalement... Hop, regarde-moi ça. Tu as ton club Ah d'aviation. ouais, il est beau. Il est pas totalement dans New York, comme je te disais. Il est sur Rhode Island. Ouais. Et en te renseignant sur, j'imagine, l'histoire de l'éclipse, Si. tu apprends plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a une espèce de d'énormes préparatifs un peu aériens autour de cette éclipse parce que plusieurs médias et l'armée a commandé des études Ah oui. de l'éclipse et il y a même un ballon dirigeable en fait qui va survoler New Ah. York, sachant que l'éclipse elle est en pleine journée en fait. Elle est aux alentours de midi et demi, 13 h en fait. Et tu comprends qu'il est trop tard pour t'incruster dans un truc parce que en fait ça fait au moins une semaine que Ah, les je gars peux le faire. et il y a beaucoup aussi de militaires qui ont pris les places. Et là, dans les petits clubs d'aviation, etc., tu as plein de potes qui effectivement vont voler ou qui vont être sur le dirigeable pour faire des travaux mécaniques, etc. Mais que ça va être compliqué de voler à ce moment-là, quoi. Et d'autant plus que du coup, là, tu peux même pas te le faire en loose day en te disant je vais prendre mon avion et je vais faire un vol à ce moment-là parce que pour le coup, ça va être hyper réglementé parce qu'il y aura trop d'avions dans le Ah ciel. si, mais en même temps, bon, moi je voulais faire ça pour impressionner Betty, mais en même temps je me dis que voilà, tous ces rituels qui ont lieu, tous ces sacrifices qui ont lieu les jours de sans lune, et là c'est un jour particulier où la lune cache le soleil, ça commence à m'intriguer de trop quoi. Et je me dis que c'est un jour où il faut rester au sol en fait, avec mes amis et avec le groupe, et pas, même si ça aurait été merveilleux et que c'est un moment unique, je me dis que là c'est un moment clé quoi. C'est un moment où le soleil et la lune s'inversent presque. Enfin, il y a un côté qui me rappelle l'encre inversée. Enfin, il y a un truc qui me... Voilà, je voulais le faire pour mon propre... mon ego, mais Ouais. en même temps, j'avais quelque chose qui me retenait à ça. Donc, ça me va parfaitement, en fait. Ça participe à ma conclusion. Perfect. Parfait. Alors Parfait, on va s'arrêter là. Je te Ouais, dis juste que parfait. le soir, quand tu rentres à l'appartement de Jennifer, tu retrouves Higgins. Jennifer et la bande ne sont pas rentrés, ce qui t'étonne un tout petit peu parce qu'ils avaient prévu de faire un aller-retour dans la journée. Or, tu comprends assez vite à 8 h du soir que ils reviennent pas en fait. A priori, ils rentrent pas aujourd'hui. Par contre, Higgins rentre et il te présente un gars Ah, il a l'air bien, lui. Il a l'air sérieux. qui ressemble beaucoup à l'idée que tu peux te faire d'un détective privé ou d'un ancien flic. Si, il a le regard perçant. Il te le présente, Monsieur Vitsazzo, je vous présente Monsieur Blake, que j'ai recruté pour la sécurité de Miss Smallwood. Il va, n'est-ce pas, surveiller l'appartement en son absence. Elle ne m'a pas demandé de garde du corps précisément, mais Non, il s'agit de surveiller l'appartement. Hein. Il s'agit de surveiller ici. So. et Blake. Enchanté, Monsieur Blake. Enchanté. Tu vois qu'il a une voix un peu rauque. Il a pas l'air d'être très bavard non plus. Il est visiblement Parfait. armé.
Et Higgins lui explique qu'il y aura une chambre qui a été louée par Miss Smallwood dans la résidence de service, une chambre de service qu'il pourra utiliser s'il est amené à travailler la nuit. Dans le Si, hall c'est de bien, l'immeuble, mais etc. ce soir, puisque nous sommes tous là, hein, on va essayer de laisser tomber les rôles et les masques et les rôles de société là, et on va boire un petit brandy, hein? Higgins, où est le bar là? Où est le bar de Jennifer? Il te dit, vous voulez boire un verre, monsieur Vincenzo? Si, mais je veux pas que tu me serves, Higgins. Je veux qu'on boive un verre entre nous là, entre hommes, quoi, tu vois? Après, les choses reviendront comme avant, mais ce soir en particulier, dis-moi où est le bar et je vais chercher les verres. Alors il te montre l'emplacement du bar. J'y vais, je regarde les brandys, les whisky, je vais plutôt choisir un cognac français. Je prends 3 verres, je mets les 3 verres sur la table et je sers les 3 verres à ces 3 là. Et je dis là, ce soir, nous sommes égaux. Comprende? Entiendo? Ce soir, nous sommes égaux. Et on trinque et on boit. Voilà, jusqu'à ce que ça s'arrête. Magnifique. Et c'est un moment Voilà. parfait pour arrêter la partie. Exactement.